Piqué Souben, le joueur du Canadien de Montréal qui me l'a fait plus vibrer, je dirais, dans les 25 dernières années. La gang, un petit vidéo hommage à Piqué Souben et on start ce show spécial-là en direct avec les membres et plus tard disponible en rediffusion pour tous. Bon visionnement. Alors oui, c'était un hommage qu'on avait rendu déjà à Piqué Souben. D'ailleurs, je vais vous donner en référence un show spécial qu'on avait fait lorsque Piqué avait annoncé officiellement sa retraite. Mais là, ce soir, c'est une soirée spéciale parce qu'on va l'honorer. Et l'occasion est belle puisque c'est les Prédateurs de Nashville qui sont à Montréal pour affronter le Canadien. Alors, si je porte le chandail de Nashville, c'est pas parce que j'ai viré mon chapeau de bord, c'est parce que c'est le chandail de Piqué Souben. Imaginez-vous donc que je n'ai pas le chandail bleu, blanc et rouge de Piqué. Mais j'ai celui-ci. On va voir notre compagnie Luc, un autre homme de cœur qui va nous parler de Piqué. La gang, je vais lire vos commentaires dans le chat. Ça va être un live express parce que j'ai d'autres engagements cet après-midi. Mais, on va avoir l'occasion en masse d'en parler ce soir pendant la rencontre. Il va y avoir des lignes ouvertes. Vous avez un mot à dire sur Piqué. Vous allez pouvoir le faire et ça me fait plaisir de vous inviter. Sans plus tarder, allons parler à M. Luc Toulouse. Comment est-ce qu'il va, mon Luc? Ça va super. Bon après-midi. Merci, mon cher. Luc, Piqué Souben. On commence par où? C'est ça la question. On commence par où? Ben, moi, là, la question que j'ai le goût de te demander, là, moi, là, je ne sais pas pourquoi. C'est difficile à identifier pourquoi. J'ai réfléchi un petit peu à ça tantôt, puis je me suis dit, je pense que je sais pourquoi je l'aimais autant. Parce que c'est un gars authentique. J'ai toujours eu une affection, moi, pour les personnes qui se tenaient debout. C'est un gars qu'on a essayé de casser à plusieurs reprises à Montréal. C'est un gars de cœur, flamboyant. OK, il aimait les Kodak. Peut-être, oui. Et c'est quoi le problème? Moi, ce que j'aimais de ce gars-là, rappelle-toi les triple low five avec Carey Price qu'on a voulu y enlever. Oui, c'est ouais, puis tu me fais penser à ça, puis là, tu embarques directement dans le low high five. Moi, c'est exactement. On a voulu lui enlever, puis on se rappelle de quoi de Piqué Souben? Ben, c'est ça! Low five. Fait que tu te dis, pourquoi vous l'avez arrêté? Pourquoi vous l'avez arrêté d'être passionné? Pourquoi les Québécois sont tombés en amour avec Piqué Souben? Un passionné de hockey, un homme qui était généreux de son temps, généreux. 10 millions de dollars pour l'hôpital de Montréal. Oui, pour les jeunes, l'hôpital. Pour les jeunes, oui.
il voulait être. La minute qui a été repêché, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé dire, moi, je veux jouer dans la Ligue nationale, je vais jouer pour le Canadien et je vais être fier de porter le chandail du Canadien. Et déjà là, les commentateurs disent, oh, on se calme, petit gars, arrêtez de vouloir d'être des imbéciles, à couper le piqué. Il était flamboyant, il était extravagant, c'est extravagant. Ça a été la beauté de nos 6 ans avec notre ami Piquet. Puis c'est ça que je trouve dommage un peu, c'est que l'organisation a voulu le mettre dans une boîte, mais il n'était pas fait pour aller dans ce boîte-là. Puis ils ont décidé entre lui et Pacioretty qui allait être puis ils se sont trompés. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, on est capable de dire Piquet Subban, lui, va avoir sa soirée hommage. Je ne suis pas sûr que Max Pacioretty va avoir la sienne. Je ne crois pas. Mais il y a une affaire qu'on va se dire, OK? Regarde. Puis là, je voudrais. Tu sais, les soirées hommage, on ne va pas planter le gars. Là. Je ne ferai pas un roaster de Piquet Subban. Non. On s'entend. C'est pas à place. Mais il y a une chose, par contre, que je peux dire. Puis, tu sais, je le sais parce que je t'en ai déjà parlé là, quand j'ai parlé avec Jeff Molson. Ouais. J'ai posé la question. Okay? Ouais. Puis, même si vous lisez le livre de Pierre Gervais, il en parle également. Il en parle, oui. Malheureusement, il était assez isolé et c'était un gars qui n'était pas un bon coéquipier. Je m'excuse de dire ça, là. Mais ça, pour moi, quand j'entends ça, je pense juste, moi, je ne crois pas à ça. Je n'achète pas ça pantoute. Je n'achète pas ça non plus. Moi. Je pense juste, moi, que c'est parce qu'il était peut-être, il ne fitait pas dans la tradition, dans le concept, dans la culture de l'organisation. Mais c'est même plus loin que ça. Une culture de hockey où ce que tu dois être modeste, présenter le. Tu sais, moi, je pourrais t'expliquer ça. Faut pas que tu sois, surtout au Canadien de Montréal, il ne faut pas que tu sois plus grand que l'équipe. Ouais, puis il ne faut pas que tu sois. Tu sais, puis je pense que Carey l'a expliqué dans une entrevue qu'il a fait hier puis avant-hier. Il sortait du moule. Il n'était pas le gars que tu catégorisais comme un joueur de hockey, la petite cravate noire, la petite chemise blanche, le petit short. Non, lui, il arrivait avec les chapeaux puis les affaires. Puis, tu sais, on a même critiqué Carey Price de porter un chapeau de cowboy. Tu sais, pourtant, il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Fait que Piqué avec ses suits mauves, puis, tu sais, c'est ça que j'ai trouvé de malheureux. Ouais. Mais tu sais, comme tu dis, il ne faut pas planter le gars. Non, pas tout. L'échange a été un mal nécessaire parce que je crois que le Canadien, malheureusement, avait de la négativité entre quelques joueurs dans cette organisation. Puis je pense que ça n'a pas fait. Puis ça a été un mal nécessaire, mais malheureusement, je pense qu'on nous a privé facilement de 4 belles saisons de Piqué encore. Ah, facile. Écoute, tu sais, on ne saura jamais parce que les blessures, il n'y aurait peut-être pas eu les mêmes blessures à Montréal. C'est une question de circonstance, une blessure. Là. Parce que la dernière. Il joue une fraction de seconde dans un match. Il aurait peut-être été en santé, puis fini sa carrière à Montréal, puis il aurait peut-être tiré son chandail, on ne saura jamais. Moi, je pense que, comme tu l'as si bien dit, c'est un trade qu'on devait faire par un trade hockey. Par contre, moi, en tant que partisan, c'est le trade qui m'a fait le plus mal. J'étais en maudit. Moi, là, même aujourd'hui, je regarde ce que Weber a apporté à l'équipe, ce que Piquet Subban a apporté dans le passé, qu'il aurait pu apporter, qu'on ne saura jamais. Écoute, j'ai de la misère encore une fois aujourd'hui à dire que, en tant que partisan, je parle pas point de vue hockey. Moi, Weber, là, je l'ai trouvé plate. Moi, il ne m'excitait pas. Là, moi, je vais être bien honnête avec toi. Quand j'ai su que Piquet était échangé contre Weber, j'ai fait Canadien a gagné cet échange-là à court terme, mais les Predators l'ont gagné à long terme. Malheureusement, le long terme n'est jamais arrivé avec les Prédateurs parce que Piquet était blessé, même joué. Fait que Canadien, techniquement, a gagné cet échange-là. Mais le côté passion, je suis désolé, le Canadien perdait énormément. C'était une carte. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi que les Prédateurs n'ont pas. Tu sais, n'ont pas pris Piqué, puis ils l'ont quasiment pas mis sur un stage parce que moi, je suis désolé. Ce gars-là, c'est un showman, puis il aurait pu
mettre les Predators de Nashville sur la map beaucoup plus qu'ils l'ont demandé en réalité. Là. Oui. Parce que c'était le gars. Le gars ne fait pas les séries, se fait prendre pour aller passer à la TV pour parler des séries et des affaires. Puis tu dis, ouais, mais le gars est encore actif. Comment, pourquoi que. Tu sais, c'était ça, Piqué. Puis moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'était il a emmené la communauté noire de Montréal à aimer le Canadien. Ah, définitivement. À porter des chandails de Piqué. Tu sais, tu vois Sandel, il est quelqu'un de couleur noire. C'est quoi qu'il porte comme chandail? C'est pas Weber, c'est pas Price, c'est Piqué Souban. C'est normal parce que tu peux oui, tu t'attends. Regarde, je vais donner un meilleur exemple. Je veux dire, Duvernay Tardif, là, quand il a performé à l'époque avec les Chiefs, là, en tant que Québécois, on était tous fiers. Fait que c'est normal qu'on s'associe. Puis Piqué Souban, moi je sais, mon gars, il a joué au hockey mineur. Là. Puis les jeunes typaient tous Piqué Souban. C'était incroyable. Ah oui, c'était le king dans la place. Oh oui, définitivement. Ouais. Mais en tout cas, chose certaine, moi, c'est le joueur, en tout cas, je ne sais pas pour toi, là, mais c'est le joueur vraiment que j'ai le plus. Je ne sais même pas, tu sais, Caulfield, je l'aime beaucoup, là, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. C'est pas la même affaire. Tu sais, je vais résumer ça comme ça. Caulfield me fait le vide sur le bout de mon siège quand il a met dedans. Ouais. Piqué Souban, dès qu'il touchait à la puck, il fait le visite mon bout de mon siège. Parce qu'il partait du fond. C'était ça l'affaire. C'est parce qu'il l'emmenait jusqu'à l'autre bord. Puis c'est ça que les gens aimaient. Puis on parlait de ça avec Matt ce matin. Oui. Puis, à part Piqué, qui vous a fait triper chez le Canadien dans les 25 dernières années? On a eu Kovalev, on a eu Carey Price. C'est tout. Caulfield. Il est encore un peu trop pour Caulfield. Ben, ça va venir, mais c'est pas ça. Oui, mais il va arriver, mais c'est pas ça encore. T'sais. C'est ça. Mais c'est pas loin. Là. Honnêtement, c'est parce que là, on a tellement plus peu à se mettre sous la dent, mais honnêtement, l'aura qu'il y avait autour de ce gars-là. Et c'est quoi la bonne indication de ça? Moi, là, la meilleure indication de ces gars-là, je vais te le dire, tu vas voir ce que je m'en vais avec ça. Tu viens de me nommer 3 gars. Carey Price, là, il y a des haters comme ça se peut pas. Il y a du monde qui sont pas à le blairer. Okay? Puis il y a du monde comme moi qui l'adore énormément puis qui est capable de voir ce que le gars a fait. Même si j'ai voulu que ça en aille à Seattle, c'est pas parce que je l'aimais pas, je pense que c'était mieux pour lui et c'était mieux pour l'organisation. Et Piqué Souban, c'était la même autre affaire, Luc. Il y a du monde là, qui est encore aujourd'hui. Il se lève pour l'haïr. Il l'aime pas pantoute. Mais il y a autant que les gens l'adorent. Il y a plein d'exemples comme ça dans le monde du sport, là, mais c'est des gars qui laissent pas indifférents parce qu'ils sont différents, justement. Moi, c'était sa dernière année. Moi, c'était de la façon. Moi, je voyais ça plus ça sur la glace. Sa dernière année, il en faisait plus que le client demandait, je pense. Je pense que c'est ça qui m'a fait, qui m'a donné un petit goût amer dans la bouche. Puis je trouve dommage parce que j'ai revu la séquence où ce qui sort du banc de punition des séries contre Boston. La chose contre ça. Tu te dis, mais c'est ça, Piqué, c'était la beauté. Puis c'est sur la glace que ça compte. Puis Piqué a toujours donné son 100% sur la glace. Puis je pense que c'est pour ça que les gens à Montréal, en général, l'ont aimé. C'est comme ça que Gallagher se fait aimer. Mais présentement, c'est un peu moins parce qu'il est moins là. Mais c'était quoi? C'était du monde qui donnait leur cœur à l'organisation puis qui donnait toujours le 110%. Puis ça, les partisans vont jamais critiquer quelqu'un qui va toujours donner de son 100%. J'ai goût de demander au monde dans le chat, Luc. Oui. On jase, là. Weber ou Subban? Aujourd'hui, en 2023, vous regardez la carrière des deux gars. Vous regardez ce qu'ils ont apporté pour le Canadien de Montréal. Vous regardez aussi la carrière complète si vous voulez, mais moi, je vous dirais de vous concentrer surtout pour ce que ces deux gars-là ont apporté pour Montréal. Et je vais vous demander de regarder pas juste sur la glace. À moins que vous voulez répondre sur la glace, correct, mais je suis curieux de savoir aussi hors glace. Tu sais, au total, le package, marketing, communauté, sur la patinoire, qui vous préférez entre les deux? OK, puis gars, moi, je vais encore être le gars détestable là-dedans. Là, c'est Gretzky le mieux. Là. Moi, je vais dire les deux.
parce que Piquet Souben a été tellement bon pour la communauté de Montréal. Tu sais, il a été il est encore bon, c'est ça qui est. Il est encore bon. Ouais. Chez Weber a emmené le Canadien de Montréal en finale, chose qu'on n'avait pas vue depuis 1993. Donc, les deux nous ont emmené quelque chose d'exceptionnel. Oui. Malheureusement, on ne l'a pas eu avec Piquet. Mais, tu sais, les séries avec Piquet, ses premières séries, muselé Sidney Crosby, ils n'ont rien fait. Rappelle-toi, ça a été le printemps à Lac, je crois. Puis ils ont joué contre Ovechkin, ça a été la même chanson. Ils se sont fait battre par Philly, mais les deux premières séries, Piquet, qui n'avait pas d'expérience dans la Ligue nationale, joue de façon admirable. C'est là que la légende a commencé. Se fait garrocher des poubelles à Boston parce qu'il a compté en avantage numérique. Il était détesté. C'est une bonne indication. Il était détesté à l'étranger. Il était détesté, mais tout le monde le voulait dans son équipe, par exemple. T'sais. Ben oui. Écoute, moi, je me souviens très bien, justement, j'étais à Boston. Puis, je ne me souviens pas où exactement, une place touristique. Puis là, il y a un partisan, parce qu'il m'a vu, j'avais ma casquette du Canadien de Montréal. Il me dit, Piquet Souben. Il dit, je l'haïs, mais maudit que je le prendrais dans mon équipe. Tu sais, c'est ça pareil. C'est ce qu'il amenait comme. Exactement. J'avais une casquette du Canadien à Toronto. Puis il dit puis là, il y en a un qui disait, hey, faut que notre gars revienne chez nous parce que Piquet vient de la région de Toronto. J'ai dit, non, c'est un fan du Canadien, puis c'est un joueur du Canadien, n'oubliez pas ça. Fait que là, la chicane commençait, mais c'était toujours. Il n'a jamais laissé personne indifférent. Puis j'ai hâte d'avoir, ça va être très émotif encore ce soir. Oui, définitivement. Je regarde les réponses des gens. Là. Pinchou, il va avec Souben. Ben oui. Mario avec Weber. Je suis curieux de savoir, Kepler, de ton côté, je te pose la question, mais je pense poser la question, c'est répondre. Je sais que tu aimes beaucoup Piquet Souben. D'ailleurs, Kepler a eu la chance, je me souviens très bien, de gagner une carte. Je pense que c'était ta soirée, mon Kepler, cette fois-là. Dans un paquet mystère, une carte de Piquet Souben, gradée, recrue. Moses de belle carte. Luc, avant de conclure, moi, je vais juste te dire, pour répondre à la question, Weber a apporté plus pour le temps qu'il était là au Canadien de Montréal, parce que, comme tu l'as dit, il a apporté la Coupe Stanley. Il y a eu un clash, parce que dans le sens que c'est un gars plus peut-être leader, silencieux, mais dans la chambre, il était excessivement respecté, chose qui n'était pas le cas avec Piquet Souben. Mais pour la communauté, pour nous en tant que partisans de Montréal, mettons là, que Souben ça n'arrivera pas. Mettons qu'il est introduit au temps des renommées, là, pas de question à se poser, il porte le chandail du Canadien de Montréal. Weber, intronisé au Temple de la Renommée, il va l'être d'ailleurs probablement. Là. Ça va être avec les Prédateurs de Nashville. Oui, regardez, Piquet Arena a pris sa retraite, puis il était là. Fait que, non, il y a beaucoup plus d'attachement à Nashville qu'à Montréal, malheureusement. Alors, pour moi, mon petit côté, je me dis... Piquet, c'est le Canadien. Puis c'est ça, exactement. Weber c'est Nashville. Oui, donc Kepler, oui, définitivement, Souben. Oui, ça, t'en souviens-tu de ce bout-là? Moi, la plus belle satisfaction avec Souben, c'est quand il a écrasé le gars. J'ai vu la vidéo ce matin. Quand je le vois reculer, là, je fais. Envoie-moi ce lien-là, s'il te plaît, parce que je ne me souviens pas de ce bout-là, OK? Oui, non. Puis c'était la première saison de Marchand en plus. Il y a le casse viré à l'envers. Non, je veux voir ça. Le casse, écoute, un moment magique. Le bec sur le casse de Markov à Piquet Souben. Ça, là, Markov, c'est un gars, tu sais, low profile, fait sa petite affaire, il parle pas, tu sais. Écoute, c'est comme si, comment je peux expliquer ça pour les jeunes qui n'ont pas vu jouer ces deux gars-là? C'est comme si Dvorak, là, arriverait après un but. Un bec sur le casse à Caulfield. À Caulfield. Tu te dis, aïe, OK. Et là, lui. Oui, écoute, c'était beau à voir, là. C'était un beau moment. Puis rappelle-toi, quand il y avait eu le début de la saison, puis il faisait la chose, puis Markov avait fait le rond en le pointant. Ouais. Mon le powerplay marchait à ce temps-là. Je peux te dire ça. Il n'y avait pas de questions à se poser. Il y avait plusieurs options. Tu sais, tu avais Pacioretty, tu avais Souben, tu avais Markov. Puis, à un moment donné, tu as eu Gallagher qui a eu quand même des belles années aussi. En tout cas, anyway, c'était le bon temps. Luc, je te remercie beaucoup, mon homme, d'être venu faire ton petit tour. Puis, je vais rendre disponible cette vidéo à tous dès 17h ce soir. Puis également, je vais vous donner le lien. Là, si vous allez voir le spécial. On a fait un show de 2h30 qu'on en a parlé en long en large. Là, Ouais. Donc, à ce soir, on va regarder ça. Moi, je vais regarder ça en direct.
tranquille. Un moment d'émotion probablement. Puis après ça, je viens vous décrire la game à 20h. Bien hâte de vous retrouver, la gang. Salut, mon Luc. Voilà. Merci à toi. Ciao. Bonne journée. Bonne journée. Salutations à toi, mon cher Danny. En forme, mon homme. Kepler, les one-timers Markov, Subban, wow, oui, c'est incroyable. Moi, d'ailleurs, Subban m'a impressionné. Je ne sais pas si tu te souviens, Kepler, dans qu'il y a eu la compétition des tirs les plus puissants en match des étoiles. Il n'était pas pire, là. Il y a quoi, c'était 92 000 à l'heure, quelque chose comme ça? Impressionnant. Mais c'était plus, il en mettait, il en beurrait. Puis c'était ça qu'on aimait de lui. Tu sais, quand il craquait, c'était pas nécessaire de craquer autant, mais c'était sa marque de commerce. Puis on aime ça. On aime ça de même. Oui, tu as raison. Luc, un gars de cœur, puis c'est toujours le fun d'avoir avec nous autres. Vous avez parlé de Subban et Carey Price. Il ne faut pas oublier Subban et Markov. Ben, c'est clair, mon Kepler, on en a parlé un peu tantôt. C'était tout un duo, ces deux bonhommes-là. Deux beaux joueurs à voir aller. C'est le plus beau duo à défensif qu'on n'a pas eu depuis bien longtemps. Espérons qu'éventuellement, sait-on jamais, peut-être qu'un Goulet avec un Mailloux, on ne sait pas, ou avec un Lane Hudson va nous amener des belles années parce que je pense que Goulet va être bon longtemps. Merci d'avoir été là au rendez-vous. Donc, Bonnie Clyde, salutations à toi, mon cher, content de te voir avec nous autres. Donc, je vais être de retour ce soir à 20h en direct. Manquez pas ça. Et puis également, c'est quasiment un programme double notre affaire en soir parce que aussi on va surveiller de près le match entre les Panthers de la Floride et le Golden Knights de Vegas. On veut que Vegas gagne. Alors, là ça va être intéressant. On a deux équipes à suivre cette année. Canadiens de Montréal, mais aussi les Panthers. Il faut que Panthers en échappe le plus possible. Max de Suisse, salutations à toi, mon cher. À tantôt, la gang. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée.